Chers parents, chers élèves, bonjour. Situation inédite, look inédit, le look Covid-19 est bien là, comme vous le savez, port du masque obligatoire au sein de l'école. Ceci dit, je vais quand même faire tomber le masque parce que je préfère, malgré tout, être plus audible et plus à l'aise aussi pour vous parler justement du choix d'option au 3e degré. C'est un moment important dans la scolarité de tout élève, dans le parcours de l'enseignement obligatoire, puisque c'est un moment où les élèves vont avoir la possibilité de marquer particulièrement, en fonction des intérêts dans le cadre des études supérieures plus tard, leur orientation. Dès lors, c'est un moment clé et il faut choisir en connaissance de cause, en tenant compte bien sûr de ses intérêts, mais aussi de ses potentialités. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez recevoir par courrier une enveloppe avec des conseils d'orientation. Il est fondamental d'écouter les conseils qui sont apportés par les professeurs, parce qu'ils se rendent compte peut-être que pour tel ou tel choix d'option, vous avez les affinités et les potentialités requises, mais que peut-être pour d'autres, vous en avez moins. Et cela, croyez-moi, quand on est en 5e, peut causer des soucis. Je pense notamment au cours de Sciences 6, qui très souvent cause des difficultés en termes de performance scolaire pour les élèves qui auraient choisi cette branche. Mais une fois que vous êtes inscrit dans le parcours du 3e degré, vous n'avez plus le choix. Vous devez continuer dans cette grille-là jusqu'à la fin de la réto. Et des demandes de changement sont souvent introduites et on ne peut pas répondre favorablement à ces demandes parce que justement c'est trop tard. Une fois qu'on est parti et qu'on a dépassé la date du 15 novembre, on ne peut plus changer la grille horaire, sauf pour un cours, maths 6, où là on peut plus facilement passer de maths 6 à maths 4 en compensant par 2 heures supplémentaires dans la grille horaire. Ceci dit, avant de continuer à entrer dans le détail des différentes options proposées au sein de l'école, je vous représente à nouveau la structure de l'enseignement obligatoire au niveau de l'enseignement secondaire, avec les formes et filières souvent présentées. Vous avez tout d'abord l'axe enseignement de transition, l'axe enseignement de qualification. Au niveau de l'enseignement de transition à l'Institut Notre-Dame, nous proposons évidemment du général de transition et une seule section en technique de transition qui est le sport-études basket. Attention, entre ces deux sections générales de transition, technique de transition, finalement il n'y a pas beaucoup de différence. Si ce n'est que la charpente principale, la colonne vertébrale de la grille horaire proposée, va être caractérisée par plusieurs options de base simples au niveau du général de transition, tandis que dans l'enseignement technique de transition, elle va parfois comporter plusieurs options de base simples, mais surtout aussi une option de base groupée. Et c'est le fait que vous vous spécialisez dans un domaine, plus particulièrement à concurrence de 8 heures semaine, qui caractérise, qui donne le caractère plus technique, plus spécialisant de l'option. À côté de ça, vous avez de l'enseignement de qualification. Contrairement à l'enseignement général et technique de transition, l'enseignement de qualification, il va qualifier dans un profil métier particulier. Donc vous avez déjà un certificat qui est le certificat de qualification. Mais vous avez aussi, tout comme dans le général ou technique de transition, un CESS, le certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est le ticket d'entrée vers l'enseignement supérieur. Si bien que dans le général et technique de transition, vous n'avez qu'un diplôme qui est le CESS et vous êtes obligé après vos études secondaires de bien sûr approfondir dans un projet d'enseignement supérieur, qu'il soit de type cours ou qu'il soit universitaire ou équivalent à l'enseignement universitaire, tandis que l'enseignement de qualification, vous pourriez dire qu'à la fin de vos études, vous maîtrisez un métier, c'est déjà prodigieux de maîtriser un profil métier à l'âge de 18 ans. Mais vous avez aussi cette faculté de pouvoir continuer vos études. Et donc, c'est une corde à l'arc personnel de l'élève en plus. Et ça vaut la peine, évidemment, d'être dit aussi. Avec une approche aussi qui intègre dans l'option qualifiante un bain dans le milieu professionnel. Et qui donne aussi une importance tout à fait différente à l'option. Comment cela va-t-il se concrétiser au sein de l'enseignement Notre-Dame ? Revenons à l'enseignement de transition.
À ce niveau-là, vous allez recevoir aussi, via la poste, la grille horaire avec 11 programmes déclinés. Ces 11 programmes déclinés sont répartis en différentes colonnes qui impliquent un choix particulier. Si je prends la première colonne à côté, par exemple, du programme 1, vous voyez, donc la première colonne, c'est le numéro de programme. La deuxième colonne devient, en fait, propose des choix. Première colonne concerne les options de base simples, latin 4 heures, langue allemande 4 heures et sciences économiques 4 heures. Si elles sont là ensemble, ça veut dire qu'il n'est pas possible de les organiser en même temps. Et donc, on ne peut faire qu'un choix parmi ces trois-là. Ensuite, vous aurez le choix maths. On propose maths 2 heures, 4 heures, 6 heures. Et on parle d'options de base simple que pour les 4 heures et 6 heures, je reviendrai là-dessus plus tard. Sciences, sciences 3, sciences 6. Au niveau de l'école, on va pouvoir décliner sciences 6 en sciences 6 plus 2 heures du type PES, préparation aux études supérieures. Ça pourra devenir aussi sciences 6 tout court ou tout simplement sciences 3 si vous faites le choix de sciences 3. Mais là, de nouveau, sciences 3 n'est pas une option de base simple. Au niveau des langues, 2 choix. Il faut garder 2 langues modernes, c'est dans le projet d'établissement au sein de l'école. Langue 1, 4 heures, langue 2, 4 heures. Vous pouvez faire en sorte que langue 1, 4 heures devienne langue 1, 2 heures, rien que pour le néerlandais au sein de l'école. Mais la règle de base, c'est qu'on n'abandonne pas, on ne laisse pas tomber la langue 1. Et alors, langue 2, ça peut être 4 heures ou 2 heures. Et au final, vous avez déjà un nombre d'heures. Si le nombre d'heures est égal ou supérieur à 31 heures, ben votre grille, suivant le projet d'établissement, est déjà correcte. Et puis, vous avez encore, suivant vos projets, évidemment, au niveau des études supérieures, la possibilité d'ajouter à cela des activités. Et ces activités, ben, elles peuvent être liées éventuellement aux sciences, mais ça peut être aussi informatique, grec, espagnol et renforcement français. Voilà pour la grille au niveau du général de transition et technique de transition, puisque les techniques de transition font partie des grilles 9, 10 et 11 au sein de l'école. Je reviens évidemment sur les idées maîtresses concernant l'enseignement général de transition. Il faut savoir que l'école a plutôt fait le choix d'un système mixte entre la carte et le menu. Carte et menu, ben, ce sont évidemment des termes qui sont utilisés dans le secteur de l'ORECA. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Un menu, vous êtes dans un cadre figé et vous ne pouvez pas en sortir. La carte, vous pouvez tout faire, éventuellement. En ce qui nous concerne, on est dans le système mixte qui nous permet aussi de tenir compte des contraintes organisationnelles au niveau horaire. C'est pour ça, par exemple, vous ne pouvez pas choisir aussi bien latin que sciences éco en même temps. Parce qu'on ne peut pas, dans notre organisation actuelle des horaires, faire les deux en même temps. Ce qui va caractériser la grille dans l'enseignement de transition, c'est l'ensemble des options choisies, ajoutées au cours de la formation commune. Et la feuille d'inscription, elle va proposer 11 programmes différents. Je vous invite donc à viser le plus vite possible cette feuille qui comporte les 11 programmes afin justement de faire votre choix. À côté de l'enseignement général de transition, nous avons l'enseignement technique de transition que vous verrez aussi dans la grille. Là, la seule possibilité en technique de transition au 3e degré, c'est le sport, études, basket. Mais attention, on pourrait croire que ça y est, 8 heures de sport, je n'ai que ça à faire, c'est la grosse composante de ma grille horaire, ça va être facile. Eh bien non, c'est une des grilles les plus exigeantes de l'école. Tout d'abord, le technique de transition accourt en même temps que le général de transition est dans une classe du général de transition. Ça prouve bien que la grille de l'enseignement technique de transition a une partie qui correspond tout à fait à une grille valide du général de transition, mais vous ajoutez à cette grille en fait les 8 heures de pratique sportive. Autrement dit, c'est une grille avec les mêmes exigences que dans le général de transition, plus la partie sportive. Et donc, c'est fatigant comme option. Surtout que, dans la plupart des cas, les élèves qui fréquentent cette option pratiquent aussi intensément le même sport, basket, voire même quelquefois un autre sport, à un bon niveau, à côté des exigences scolaires et de l'établissement scolaire. Vous y retrouverez donc dans cette grille la possibilité de suivre 2 cours de langue moderne 4 heures, avec les mêmes règles, on n'abandonne pas la langue 1. Vous avez la possibilité de choisir entre maths 2, 4 et 6 heures, sciences 3 ou 6 heures.
8 heures de sport-études. Dans ces 8 heures, vous avez 1 heure de théorie basket. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme exigeant et concrètement d'ailleurs, c'est une grille qui peut comporter jusqu'à 37 heures semaine. C'est énorme quand même déjà aussi au niveau justement de la fréquentation scolaire et de la charge hebdomadaire pour chaque élève. Je ne vais pas aborder les sciences appliquées ici puisqu'il n'y a pas de sciences appliquées au 3e degré. Par contre, il y aura un lien avec les sciences appliquées du 2e degré par rapport à cette autre cheminée de l'enseignement qui est l'enseignement technique de qualification que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Pour rappel, on obtient en technique de qualification 2 diplômes, à savoir le certificat d'études secondaires supérieures et le certificat de qualification qui valide un profil métier. Que proposons-nous au niveau de l'Institut Notre-Dame? 2 options groupées qui ont déjà un long passé dans notre école, technicien de bureau et assistant pharmaceutico-technique. Que retenir de ces 2 options? Au niveau des techniciens de bureau, la grille, elle va comporter assez bien de comptabilité, de législation sociale et fiscale. Mais elle va aussi être colorée par une importante part accordée aux langues modernes. L'anglais et le néerlandais, y sont proposés à raison de 4 heures semaine. Et donc, c'est aussi une charge importante de travail et d'apprentissage liée aux langues modernes. Et il y a bien sûr cet axe bureautique qui est important. C'est le type d'études qui prépare très bien à différents baccalauréats professionnels du style comptabilité, secrétariat assistant de direction, bref, il y a des débouchés, et même d'autres domaines d'ailleurs, puisque ces élèves peuvent aborder les études supérieures par après. Deuxième option qui est proposée, c'est assistant pharmaceutico-technique. Alors là, évidemment, la grille elle est particulièrement marquée par les sciences, que ce soit la biologie, que ce soit la chimie et que ce soit la physique. Et donc, on n'aborde pas des études pareilles si on n'a pas un profil scientifique suffisant pour réussir, avec en tout cas avoir toutes les chances de succès dans ce projet justement d'études d'assistant pharmaceutico-technique. Bien sûr, s'il s'agit d'assistant à un pharmacien, il y a une charge importante de cours liée sur la pharmacie théorique et pratique. Et, composante importante aussi, qu'il y a d'ailleurs en technicien de bureau, les stages. Il y a 300 heures obligatoires de stage dans cette option, puisque c'est imposé par une loi fédérale. Et donc, en même temps qu'une grille horaire qui est chargée, qui est quand même de 38 heures, vous avez aussi cette insertion professionnelle qui est proposée et qui, je tiens à l'ajouter ici, mène souvent à de l'emploi. Donc, ça vaut la peine de le dire, dans un contexte d'intégration professionnelle qui n'est quand même pas tous les jours facile, vous avez encore des options qui mènent pratiquement, certainement à de l'emploi, et c'est à souligner donc aussi. Alors, quelles sont les composantes de la grille en général de transition? Je reviens là-dessus pour justement marquer les différents axes d'une grille du général de transition ainsi du technique de transition, ça vaut aussi. Il y a les 12 périodes, tout d'abord, de formation commune obligatoire. Au niveau de la section sport-études basket, au lieu de 12, ce sera 10 parce que la composante sportive est très importante, 8 heures, et bien les élèves sont dispensés du cours d'éducation physique. Un cours de langue moderne, 4 heures. Et je rappelle qu'on ne peut pas abandonner la langue 1, mais on peut avoir quand même une langue 1-2 heures uniquement en néerlandais. Une formation optionnelle obligatoire. Quelles sont ces formations optionnelles obligatoires? Un cours de mathématiques 2 heures, ou 4, ou 6, et un cours de sciences 3 ou 6. Indépendamment maintenant de cette obligation de suivre un cours de langue moderne à raison de 4 heures, il faut dans la grille horaire 2 options de base simples à ce moment-là, que ce soit maths 4 ou 6, donc maths 2 n'est pas une option de base simple, sciences 6, sciences 3 n'est donc pas une option de base simple, langue 2 4 heures, langue 3 4 heures, latin 4 heures et sciences économiques 4 heures.
Une grille horaire pour l'administration de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle comporte 28 périodes minimum. Ceci dit, à l'IND, notre projet d'établissement prévoit un minimum de 31 périodes. Et vous verrez que les grilles sont faites, la feuille que vous allez recevoir avec les différents programmes, eh bien, elle est faite de sorte que vous atteigniez obligatoirement au minimum ces 31 heures, sauf pour deux programmes, deux exceptions qui se trouvent sur cette feuille relative à des programmes à 29 heures, parce qu'il y en a une composante mathématique scientifique forte aussi, et c'est la seule exception qu'on a prévue à cette règle. Le maximum est de 32 périodes, mais on peut avoir ce maximum porté à 34 périodes si on suit un cours de langue moderne 4 heures plus un cours de langue ancienne, ou deux cours de langue moderne 4 périodes, ou encore au moins une période de préparation aux études supérieures, d'activités complémentaires, que ce soit les maths, que ce soit physique, chimie. On peut même arriver à 36 heures de l'enseignement de transition si on choisit un cours de langue ancienne 4 heures avec les deux cours de langue moderne 4 heures, ce qui veut dire quand même 12 heures d'options de base 5, ce qui n'est pas rien. Pour la section sport-études basket, vous vous rappelez, j'ai cité le chiffre de 37 périodes obligatoires, ce qui montre évidemment que c'est hyper lourd quand même comme programme. Quelles sont les activités complémentaires possibles? On peut ajouter à côté du cours de maths 6, 2 heures de préparation aux études supérieures maths. On a déjà évoqué les préparations aux études supérieures sciences, que ce soit physique, chimie. Et ça, c'est important pour les élèves qui ont des projets bien plus spécifiques au niveau de l'enseignement supérieur, voire universitaire. Les examens d'entrée en médecine, il faut que la grille soit importante au niveau mathématiques et sciences. Les examens d'entrée à la faculté de sciences appliquées, ingénieur civil, quelles que soient évidemment les formations d'ingénieur, il est important d'avoir une solide formation mathématique et scientifique. Mais on propose aussi à côté de ça un cours de langue moderne espagnol 2 heures, l'informatique 2 heures, renforcement en français aussi, développement du vocabulaire, l'expression orale et écrite, des exercices de créativité, avec même des projets liés au monde du journalisme qui existent. Et ce sont souvent des projets très porteurs, très intéressants. Et à côté de cela, pour ceux qui, évidemment, ont besoin de beaucoup de maths et de sciences, ou de maths et de sciences, il y a la possibilité de suivre latin 2 heures pour ne pas complètement abandonner le latin. Et vous pouvez encore ajouter, si vous faites du latin, le grec ancien 2 heures. Voilà tout ce que je tenais à vous dire au niveau de cette présentation d'options. Il est important maintenant que vous me remettiez ces documents le plus vite possible. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il faut préparer la prochaine année scolaire. Et donc, il est important qu'on reçoive ces documents pour une date qui est figée au 12 juin. Alors, quel moyen pour nous transmettre ces documents? Tout d'abord, vous avez la possibilité de déposer ce document à l'accueil et on transmettra les documents. Mais il y a aussi un autre moyen, qui est le moyen numérique. Vous pourriez très bien, évidemment, l'envoyer sur ma boîte mail via mon adresse direction.secondaire@indcharleroi.org. Et vous pouvez même éventuellement utiliser le canal du secrétariat secondaire qui vous envoie souvent des documents. C'est une autre possibilité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère avoir été relativement complet. Je dois vous ajouter quand même un petit détail avant de terminer complètement. Au niveau des options de base simples, vous avez aussi la possibilité de contacter les professeurs de ces options de base. Il y a des documents d'ailleurs qui sont préparés par ces professeurs. Justement, un dernier document que j'ai reçu concerne les sciences 6. Il y a un document très bien fait et les professeurs de ces options de base, justement, sont les référents idéaux pour bien connaître les tenants et les aboutissants de ces différentes branches. Vous avez la possibilité de contacter Madame Saugeron et Madame Detaille via les adresses mail professionnelles. L'adresse mail de Madame Saugeron, c'est saugeron.is@ind-charleroi.org, ça vous connaissez, ce qui continue après l'arrobase. Madame Detaille, c'est detaille.ge, de nouveau, et la suite. Au niveau des sciences, vous pouvez contacter
Monsieur Scoubo, c'est scoubo.ol. Madame Musolesi, c'est musolesi.me. Madame Marot, c'est marot, marot.ce, avec la composante habituelle après l'arrobase. J'essaie de ne pas oublier évidemment d'autres options. Madame Coucartz au niveau du latin, coucartz.mn@ind-charleroi. Sciences économiques, Madame Daga, daga.an@charleroi.org. Et pour l'allemand, vous avez Madame fautré.an@ind-charleroi.org. Pour le basket, Monsieur Silaghi. Silaghi, silaghi.io@ind-charleroi.org. Bonne réflexion. J'espère en tout cas que tout va toujours très bien chez vous. Ce jour, vous recevrez, nous sommes vendredi, dernier jour ouvrable du mois de mai. Vous allez recevoir un avenant au règlement des études adapté justement à la situation du Covid-19. Vous allez recevoir, numériquement parlant aussi, la grille horaire pour le 3e degré. Et puis tout doucement, vous aurez des informations beaucoup plus précises quant aux modalités de fin de grille d'année scolaire. Sachez d'ores et déjà que nous clôturerons complètement l'année scolaire le 30 juin. Pas question d'aller jusqu'au 2 juillet par exemple au niveau de notre école. C'est un choix en tout cas que nous avons posé. Et que ces 2 derniers jours du mois de juin, 29-30 juin, seront concernés par les modalités de recours interne et la distribution des bulletins le lundi matin. Vous avez déjà une balise bulletin, donc les élèves seront invités à venir chercher les bulletins selon quelle modalité. J'attends les informations du Conseil national de sécurité. Mais c'est lundi matin en tout cas que tous les élèves recevront leurs bulletins, sauf les rétos pour qui nous préparons une proclamation. Je vous salue tous et à bientôt.